Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Géodécime, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler du transit de Jupiter, maison par maison, à l'intérieur du thème natal, et essayer de se donner un référentiel général pour comprendre ce dernier. Avant d'aller plus loin, je me permets de faire quelques rappels essentiels. Un transit ne s'analyse jamais tout seul. Il est bien sûr dépendant, voire interdépendant de la réception de la planète dans le thème de naissance. Il est également corrélé, relié aux signes qu'il traverse et à ses appointances, les appointances de la planète, bien évidemment, avec ce dernier, avec ce signe. Et enfin, il est aussi relié aux aspects que la planète concernée envoie ou reçoit à l'intérieur du thème et de sa position dans ce qu'on pourrait appeler le calcul du maître de nativité ou de la lutein figuris. Alors pour revenir à Jupiter, concrètement dans l'astrologie populaire, et vous connaissez mon affection toute particulière pour cette dernière, euh, Jupiter c'est toujours le grand bénéfique. Ça nous vient de la tradition, c'est-à-dire de l'astrologie médiévale, et on en garde souvent dans sa version humaniste le côté ça va être la fête, on va en profiter, tout est mis sous l'effet du plus 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 pour tout de suite calmer les esprits un petit peu trop, on va dire, optimistes. Ce qu'il est juste de conserver, c'est l'effet plus plus plus. Jupiter est une planète qui met l'emphase sur le domaine de l'existence où elle intervient, le domaine de l'existence sur lequel elle va mettre le focus au moment de son transit, c'est-à-dire la maison à l'intérieur de laquelle elle passe. Jupiter est une planète qui accroît, on dit que c'est une planète de croissance, et c'est une planète qui ne connaît pas réellement en elle-même tant que telle la notion de limite. Pour autant, je vous rappelle que Jupiter est le seigneur, le maître de plusieurs signes, soit par maîtrise domicile ou par exaltation. Alors, rapidement, Sagittaire, Poisson et Cancer. Il apporte avec lui donc des valeurs communes à ces signes qui sont de donner des normes. Il y a un besoin de normer les choses, de comprendre quel est le but essentiel de notre vie et de notre domaine d'existence dans lequel Jupiter va passer. Ça c'est la valeur Poisson, la norme c'est la valeur Sagittaire. Et également ce qu'il est nécessaire de préserver, parfois avec force et avec intensité, hein, pour continuer à être productif, fécond dans ce monde. Il y a une nécessité à bien se connaître avec Jupiter. En réalité, l'intérêt du transit de Jupiter réside dans le fait qu'il va mettre en exergue la maison, il va comme faire un effet loupe, presque fish eye, sur cette maison du thème qu'il transite, et nous demander d'introspecter en profondeur quelles sont nos relations avec ce domaine de l'existence que représente la maison. Et c'est ce qu'on va lister de façon relativement généraliste dans cette vidéo. Alors, pour commencer, à tout seigneur, tout honneur, évidemment, on va commencer par l'ascendant, la première maison, la maison 1. Et Jupiter, lorsqu'il transite dans cette maison, la première des choses, c'est qu'il amène la qualité qu'il a en lui, c'est-à-dire une croissance de vie. Vous savez que la maison 1 représente le natif. Donc, on a une énergie qui est censée s'accroître. On a à sa disposition, pourrait-on dire, une puissance de vie
qui est là, prête à être utilisée dans le bon sens. Euh, il faut pour autant, on va dire, articuler cette énergie, maîtriser cette énergie, contenir cette énergie pour ne pas tomber dans toute forme d'excès, ce qui sera évidemment le point commun à tous les transits de Jupiter, quelle que soit la maison. L'idée, c'est qu'est-ce que je viens faire dans ce monde et qu'est-ce que je n'ai pas encore exploré de moi-même en relation avec le signe à la pointe de l'horoscope, c'est-à-dire à la pointe de l'ascendant, comprendre quelles ont été mes attitudes jusqu'à présent par trop, on va dire, enfantines, par trop immatures, essayer de prendre en tout cas de prendre le chemin d'une expansion de conscience et d'aller plus loin qu'une simple volonté d'exister en tant qu'être matérialisé pour la propre gloire de son ego et de son narcisse. L'effet de confort qui résulte souvent d'un transit de Jupiter sur l'ascendant, c'est que l'ego est gonflé à ce moment-là. Et on sait qu'on produit le meilleur de soi lorsque l'estime qu'on se porte est renforcée. Toutefois, comme tout effet loupe, il n'y a pas de distinction qui va se faire entre l'endroit où vous vous sentirez sûr de vous et les endroits où vous vous sentirez moins sûr de vous. Donc Jupiter va à la fois vous montrer deux choses en maison 1. Il va vous montrer tout ce que vous savez déjà faire et bien faire, et il va vous donner envie de le faire encore plus, mais il va aussi mettre l'accent sur ce que vous avez l'impression de ne pas savoir, ou de ne pas comprendre, ou de ne pas maîtriser en vous-même. Vos lacunes, en quelque sorte. Et c'est dans ce jeu de loupe, et donc dans ce déséquilibre mis en lumière, qu'il va falloir travailler, pondérer l'action. C'est pas la peine de faire encore plus ce que l'on sait déjà très bien faire. C'est plutôt important de répartir l'effort de façon à aller travailler sur les choses qu'on n'a pas encore domptées ou qui nous apparaissent comme étant des failles, parfois des failles narcissiques en nous-mêmes si on prend le côté psychologique de la lecture astrologique. En même temps, Jupiter, c'est la planète du ciment social, c'est son premier rôle. Donc, on a une capacité à attirer à soi bon nombre de personnes. Lorsque Jupiter transite la maison 1, que ce soit le signe de l'ascendant ou le signe qui continue, si on est dans une domification par cadran type Placidus, on peut se retrouver pendant l'année, un peu plus d'un an, le temps du transit, dans des situations où il y a une floraison comme ça de contacts qui se mettent en place autour de nous. À nous de savoir être discriminants à l'intérieur de ces contacts, de les utiliser aussi pour notre bien et aussi de faire attention parce que on est à ce moment-là comme extrêmement magnétique, si je prends une image assez basique, et beaucoup de personnes viennent à nous, ce qui est très flatteur pour l'ego, mais ce qui peut nous conduire aussi sur des positions qui ne sont pas forcément des positions, en tout cas qui peut entraîner des contradictions chez l'individu, parce que cette floraison de rencontres, cet accroissement de la reconnaissance sociale, et oui, même lorsqu'il s'agit de la maison 1, on parle de cette reconnaissance sociale avec Jupiter, puisque c'est l'attribut jupitérien, peut nous faire perdre de vue, occulter de par, imaginez cette énorme sphère qu'est Jupiter, comme si elle venait prendre toute la place, et donc le fait d'avoir une forme de popularité qui vient s'installer, ou en tout cas des relations croissantes avec les gens, des relations qui vont prendre de plus en plus d'importance ou qui vont se multiplier, peut nous faire oublier les relations essentielles, voire nous faire perdre des personnes parce que on va croire, ou on aura tendance à croire que cet état de fait va durer dans le temps, ce qui n'était évidemment pas le cas. C'est un cycle qui revient tous les 12 ans, il a pour but d'élargir les choses, mais il n'a pas pour vocation de nous faire perdre ce qui est essentiel.
Et bien souvent, le côté ombre du Jupiter sur l'ascendant, c'est que on se sent galvanisé par la reconnaissance que les autres nous apportent. Et si par exemple, dans l'effet loupe dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez des failles narcissiques qui apparaissent, le fait de voir des personnes nous reconnaître et venir à nous de façon beaucoup plus importante, en plus grand nombre, peut nous faire perdre les personnes essentielles, ou en tout cas celles qui étaient en phase de le devenir. Tout dépend du contexte de vie. Ça, c'est ce qui est important de retenir dans le transit de Jupiter en première maison. Enfin, la dimension spirituelle, au sens où ce mot est souvent mal employé, mais c'est-à-dire la dimension métaphysique et la compréhension de ce que l'on vient faire en relation entre notre ego animal et notre âme sur ce temps d'incarnation, doit prendre une place prépondérante. Elle sera très certainement interrogée et il nous appartient de creuser la question et de le creuser avec sérieux. Jupiter n'apportera pas toutes les réponses. L'apprentissage est permanent, ça peut être le piège. On peut aussi croire qu'on a tout compris. Avec un transit de Jupiter en 1, c'est l'un des effets secondaires, entre guillemets, négatifs d'un Jupiter en transit dans la maison 1. Voilà, pour résumer, encore une fois, c'est un regard assez large, évidemment, et généraliste, sur ce transit de Jupiter en maison 1. Alors, on va continuer avec, évidemment, la maison 2 et les effets de ce transit de Jupiter à l'intérieur de cette maison. Dans la maison 2, Jupiter, traditionnellement, dans l'astrologie populaire, vous savez combien j'aime cette astrologie, c'est je gagne plus d'argent. Maison 2, les biens, les acquisitions, les biens matériels, voilà. C'est pas faux en soi. En tout cas, c'est un indicateur, mais qui à lui seul ne suffit pas, évidemment. Ce qui l'interroge plus profondément, c'est quels sont nos vrais besoins. On est tenté, souvent avec un transit de Jupiter en 2, d'aller, toujours dans cet effet d'emphase, dans l'expansion de nos biens et des choses que l'on possède, voire des achats que l'on peut faire. C'est une tendance qu'il faut maîtriser, tout simplement parce que ce qui va être questionné, c'est qu'est-ce qui a réellement de l'importance pour moi? Est-ce que je fais les choses parce que derrière l'acquisition d'un bien, ou d'une compétence d'ailleurs, que je vais mettre en avant, est-ce que je fais ces choses parce que ça m'est réellement bénéfique, c'est-à-dire que ça m'est réellement demandé à l'intérieur de moi comme étant une expression plus juste de qui je suis? Ou est-ce que ça répond encore une fois à un complexe plus profond, plus maquillé, qui vient de l'ascendant, de l'ego, et qui sert à remplir une fonction sociale, Jupiter, encore une fois, mais qui masque en fait d'autres choses que je n'ai pas réellement acceptées ou comprises à l'intérieur de moi. Ce qu'il faut faire, ou ce qu'il est nécessaire de faire, c'est d'être discriminant à l'égard de nos envies soudaines et irrépressibles. On peut vouloir acquérir des choses plus onéreuses, on peut avoir envie de passer à la propriété, on peut avoir envie d'investir dans quelque chose de nouveau, on peut avoir envie de développer de nouvelles compétences. Simplement, il va falloir ordonner cette décision, et quand je dis ordonner, c'est lui donner une priorité par rapport à l'ensemble de notre existence, regarder si ce qu'on est prêt à consacrer comme temps, comme moyen, comme pouvoir, comme argent, comme énergie, vaut vraiment le jeu, ou est-ce que c'est simplement un défouloir compensatoire? Encore une fois, j'insiste, Jupiter est une planète qui nous pousse à relationner avec les autres. La question sera la suivante, Jupiter en 2, est-ce que je cherche à écraser mon prochain par les biens matériels, les acquisitions, les choses qui viennent renforcer
la part égotique de mon existence dans ce monde sublunaire. Atteindre les objectifs passe nécessairement par une dépense d'énergie, et donc l'argent fait partie de ces énergies. Accroître son patrimoine aussi, il n'y a rien de répréhensible en cela. Simplement, ça doit toujours être contrebalancé avec une échelle, une hiérarchisation des valeurs, qu'est-ce qui est le plus important, et mettre chaque chose à sa place, sans oublier de développer à nouveau la croissance en conscience. Dans cette maison 2, il y a ce qu'on va nécessairement abandonner un jour en maison 8, parce que l'existence est ainsi faite, mais il y a aussi tout ce qui devra rester, c'est-à-dire peut-être ce qu'on peut réellement emporter avec nous de cette expérience terrestre. Voilà ce qu'il faut retenir principalement de ce transit de Jupiter en maison 2. Dans la troisième maison, on sait que celle-ci nous parle du domaine de l'existence. Alors c'est les frères et sœurs, évidemment, c'est aussi l'apprentissage au quotidien, mais c'est notre relation avec notre environnement proche, c'est-à-dire comment on se conduit avec les choses qui sont juxtaposées à nous, c'est-à-dire qui sont à nos côtés tous les jours. C'est nos voisins, c'est les collègues, alors même si ce n'est pas que les collègues, la maison 3 évidemment, mais c'est la façon dont j'interagis avec ma communication verbale et non verbale avec le monde autour. Alors Jupiter, encore une fois, planète du ciment social, est une planète qui va mettre l'accent sur comment je pose du lien, quel que soit le médium que j'utilise, la voix, la parole, donc l'écrit, les réseaux, Internet, la communication d'une façon générale. Je vais mettre le paquet, dans un premier temps, pour me faire entendre. Encore une fois, c'est évidemment la face la plus visible qui va se faire sentir à l'intérieur de soi. On peut aussi avoir un besoin de se rapprocher de ses frères, de ses sœurs, ses cousins, toutes les notions que vous connaissez des planètes, mais ça demande à être nuancé. On peut avoir une appétence boulimique pour la connaissance, on peut démultiplier ses efforts d'apprentissage, mais l'important c'est de développer la générosité. Voilà. Jupiter a aussi ce caractère généreux, notamment lorsqu'il regarde les intérêts de ce qui se passe du côté du poisson dans votre thème, et il aime inclure les choses autour de soi. Là aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que il va falloir prioriser les cercles, ce que j'appelle, moi, je ne suis pas le dépositaire de ce mot, le premier cercle, c'est-à-dire les gens vraiment très importants, des cercles autour qui sont des gens de moins en moins importants, c'est-à-dire créer là aussi une forme de hiérarchisation qui n'est pas une forme d'outrecuidance vis-à-vis des autres qui sont autour de vous, simplement envers qui je veux être le plus présent, envers qui je veux être la personne avec qui j'entretiens des liens les plus importants. Le risque avec Jupiter, c'est encore une fois d'en faire trop ou de se disperser ou d'accorder trop d'importance à des choses qui n'en ont pas. Et c'est là aussi cet appel à notre sens critique, c'est-à-dire pour savoir exactement et précisément ce qui relève de la nécessité de s'y impliquer totalement pour notre existence sociale, pour l'existence de notre être, pour renforcer notre estime de nous-mêmes, mais aussi sans perdre de vue l'accroissement spirituel de l'axe 3-9 qui est nécessaire, c'est-à-dire encore une fois l'accroissement de ce qui deviendra tôt ou tard une connaissance et peut-être une philosophie de vie, voire qui renforcera notre éthique. Enfin, attention à ne pas disperser aussi ce qui étaient les valeurs qui faisaient loi pour nous, sens très important de Jupiter, en adaptant aux interlocuteurs une vision différente des règles du jeu. C'est le risque là aussi.
encore une fois, Jupiter va mettre l'accent sur ce qu'il y a de très bon dans nos relations avec les gens proches, frères, sœurs, cousins, comme je vous l'ai déjà dit, avec les personnes, par exemple, quand vous êtes jeune et que vous êtes à l'école, avec les gens, les camarades d'école, etc. Même s'il faudra regarder d'autres maisons, évidemment, mais il va mettre l'accent sur toutes ces relations et cette communication, mais qu'est-ce qu'il cherche à nous montrer là où il y a des failles, là où je ne m'exprime pas clairement, là où je cherche à, pour des raisons notamment sociales ou d'acceptation sociale, à brider parfois la communication ou à l'enjoliver. Hein. On retrouve aussi là une racine jovienne. Euh, Bref, l'équilibre est à faire dans cette maison 3. C'est une maison qui incite à la transformation, comme toute maison cadente. Jupiter n'y est pas forcément le plus puissant, comme dans toutes les maisons cadentes, mais réfléchissez à cette notion, encore une fois, de priorisation des choses et d'effet loupe où on peut avoir force et faiblesse à l'intérieur de ce champ d'expérience. Dans la quatrième maison, maison angulaire, maison du foyer, de la famille, de nos racines, de notre vie personnelle, de l'identité familiale que l'on travaille, de ce qui nous rattache à un lignage en fait. Euh, on a plusieurs façons de retrouver l'expression d'un transit de Jupiter. On peut avoir un besoin à ce moment-là ou une possibilité d'acheter effectivement la demeure qui deviendra la demeure familiale ou notre demeure principale. Ça, c'est un sens très matériel, très concret du transit de Jupiter. C'est aussi un moment où Jupiter va mettre l'emphase sur les bienfaits de votre vie intime. Qu'est-ce qui est fort dans ma vie intime? Qu'est-ce qui me rassure? Qu'est-ce qui me fait du bien dans ma famille? Que ce soit ma famille, comme on dit, de sang, ma famille d'âme, ma famille au sens un peu plus large. Les gens, en fait, qui font partie de mon premier cercle, dont je vous parlais tout à l'heure avec la 3, les relations que j'ai créées avec eux, cette façon intriquée qu'on a de fonctionner ensemble, de quelle manière je peux renforcer ces liens, ce ciment, et probablement, comme pour tout transit de Jupiter, j'ai envie de consacrer beaucoup de temps, d'énergie, de moyens, d'argent à renforcer cela, à démultiplier cela. On dit par exemple que lorsque Jupiter transite la maison 4, pour donner un exemple très bateau, on a envie de richement redécorer son intérieur. Voilà, une traduction que vous lisez souvent dans des sites gratuits ou autres. Bon, en fait, ça veut dire qu'on a envie de réinvestir le domaine de son foyer intime. Mais ça peut être amener des choses neuves, amener une compassion nouvelle envers les gens qui font partie de notre foyer. Mais ça met aussi l'accent sur le vide. Parce que, encore une fois, Jupiter, planète du ciment social, va faire focus. Si je n'ai pas de lien, si je n'ai pas concrétisé le lien familial, si je n'ai pas créé ma propre fondation et la famille au sens de ce qui va m'inscrire dans le social, ce que j'aurai à léguer à mes enfants, à mon ou ma partenaire dans la vie, à mes frères et sœurs, au sens de là, de cette fois-ci, du lien familial, de l'arbre généalogique. Si je ne me suis pas occupé de tout ça, le sentiment qui peut se faire jour, c'est le suivant. Quelle marge, quelle distance, quel chemin à parcourir, j'ai laissé tout ça derrière moi, je ne m'en suis pas occupé. Je n'ai pas fait le nécessaire et aujourd'hui, quel gap entre ce que j'aimerais être, les relations que j'aimerais avoir avec les gens de ma famille au sens large, et la réalité de ces liens qui sont parfois distendus ou inexistants. Qu'est-ce que j'ai construit comme famille? Qu'est-ce que j'ai été apte à créer comme support? Car on ne vit pas seul
même si on peut aimer la solitude. Voilà, le transit de Jupiter va poser ces questions-là. Il les pose pour qu'on ne se sente plus jamais perdu, plus jamais aliéné aux mauvaises personnes, et pour qu'on n'oublie pas qu'à l'intérieur d'une existence terrestre, on doit construire aussi une forme de lignage. Hein. Et il y a plusieurs façons d'accomplir cela. On peut créer des écoles de pensée, on peut devenir des personnages plus ou moins influents qui laisseront une postérité pour certains, mais la première des choses, c'est de transmettre autre forme jupitérienne. Et donc il faut bien qu'il y ait des personnes à qui l'on transmette les choses. Et il faut qu'on soit le relais aussi des personnes qui nous ont transmis. Donc, surveillance, observance, bienveillance envers les liens familiaux pendant ce transit. Chose aussi très importante à retenir. Dans la 5e maison, le transit de Jupiter va apporter son lot de satisfaction. C'est une maison heureuse. Alors, dans les choses qui reviennent le plus souvent, on dit qu'on peut faire de nombreuses relations sentimentales, qu'on peut avoir des concrétisations sexuelles de ces relations sentimentales, qu'on s'entend mieux avec ses enfants si on en a, que notre créativité se démultiplie. Pour, encore une fois, être juste et mitiger ce transit et bien le comprendre, cela va dépendre de la façon dont on a investi ce domaine de l'expérience et de l'existence qui est la maison 5. Jupiter va nous dire accroît ce qui est déjà là. Donc, effectivement, si on a des enfants, on a une très grande fierté qui peut s'exercer sur eux. On peut prendre conscience de tout ce que cela nous a apporté. Si on n'a pas d'enfants et que c'était un désir de créer ces enfants, le transit de Jupiter peut amener un sentiment de vide absolument terrifiant pour le natif ou la native, quel que soit l'âge à laquelle ce transit ait lieu. Enfin, je parle à partir du moment où on est en âge d'avoir des enfants ou possibilité d'en avoir, et même quand on n'a plus l'âge d'en avoir, ça peut se faire sentir. Pour ce qui est de la relation sentimentale et sexuelle, d'abord, ça ne garantit en rien une concrétisation physique. Tout au plus, il y a une appétence pour exprimer, parfois sexuellement, nos besoins intimes, libérateurs, mais ce n'est pas pour autant que cela va se réaliser. On peut voir aussi, toujours par cet effet loupe, combien on est passé à côté de ce qui pouvait nous relier aux autres. Les occasions manquées, les choses que l'on aurait pu concrétiser et qu'on n'a pas concrétisé. Soit on réalise qu'on l'a fait pour notre bien, parce que on a consciemment pris une forme de croissance, de maturité, et qu'aujourd'hui on sait mieux gérer cet appétit de vie, et qu'on ne souhaite plus tout simplement éparpiller le désir de se relier, et notamment de se relier sentimentalement ou sexuellement. Pareil pour les créations, on peut avoir abandonné plusieurs projets créatifs, on peut avoir l'envie de les relancer. La question, et la bonne question, est priorisation, le sens sagittaire de Jupiter, c'est-à-dire qu'est-ce qui est du domaine de la priorité, qu'est-ce qui fait loi pour moi, et aussi qu'est-ce que j'ai exclu ou inclus par nécessité de préservation ou par besoin d'estime dans ma vie. Alors, je peux repenser à des relations passées, je peux penser à des projets ratés ou avortés, je peux penser à des choses que j'ai abandonnées trop vite. Hein. Rappelez-vous que Jupiter va toujours montrer les choses avec effet loupe, grossissant. Donc quand ça a bien marché, j'en suis très très fier, mais quand ça n'a pas marché, je vois à quel point j'ai pu manquer de perspicacité ou de désir d'apporter du ciment justement dans les choses.
et parfois d'avoir butiné ou d'être passé d'une chose à une autre. Donc il y a les deux effets, et ce n'est pas systématiquement un accroissement jubilatoire ou jouissif qui serait lié à la maison 5. Évidemment, sur le plan du climat psychique, on va dire, c'est pas un transit en général qui est le plus dur à vivre, simplement, encore une fois, tout dépend de comment j'aurais investi cette maison auparavant. Rappelez-vous que toujours, dans la maison 5, c'est qu'ai-je fait de l'expression de moi-même? Qu'ai-je fait de cet axe 5-11 qui est l'axe de l'œuvre, de l'opus magnum, de ce que je voudrais réaliser, parachever tout au long de mon existence? Est-ce que je suis en chemin ou est-ce que je gaspille mon temps? Est-ce que j'éparpille ce dernier? C'est une valeur importante du transit de Jupiter en 5 à entendre. Jupiter dans la maison 6, alors la maison 6 c'est la maison qui nous parle du lien quotidien, du travail quotidien, c'est la maison qui nous parle de la santé, donc on peut aussi avoir des moments difficiles en termes de santé, où on voit par exemple des pathologies chroniques prendre un essor plus important. Mais au-delà, on est souvent très occupé, on est souvent débordant d'énergie. Le risque là, bien connu d'ailleurs, souvent répété par les gens qui connaissent l'astrologie, c'est l'épuisement, l'éreintement. Tout va dépendre évidemment du signe qui occupe cette maison, qui peut plus ou moins mitiger cette interprétation, mais il faut là aussi prendre garde à ne pas dépasser sa capacité, son énergie première. Le but d'un transit de Jupiter en 6, si on peut parler d'un but, c'est d'améliorer les qualités, notamment de notre relation à la vie professionnelle. Mais rappelez-vous que la maison 6, c'est la maison des subalternes, donc c'est pas un transit de Jupiter en 6 ne va pas vous apporter nécessairement une accession à des responsabilités supérieures. C'est pas un transit de Jupiter en 10. Simplement, je vais mettre les moyens pour que plus tard, je récolte les fruits du travail acharné que je pourrais déployer durant ce transit. Donc, c'est le moment de se dire, cette force quotidienne à disposition, je dois l'utiliser. Encore une fois, priorité à la hiérarchisation des choses à faire, éviter les éparpillements et mettre le paquet tout en respectant sa propre nature pour ne pas aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui communément le burn-out. Mais globalement, on est impliqué, et on est impliqué dans la vie de tous les jours. On pourrait, si j'élargis un tout petit peu, faire attention, en fonction du signe, à ne pas être trop au service des autres, ou trop engagé dans le sacrifice de soi, et à contrario dans l'éparpillement, si on est dans des signes comme pour la première assertion le poisson, et pour la suivante l'éparpillement si on est dans le bélier par exemple. De même qu'on peut être aussi dans un excès d'énergie dépensée avec les signes de feu, donc attention à ne pas entrer dans cet épuisement parce qu'il y a une forme de frénésie en fait qui va s'inspirer au quotidien. Et évidemment, il y a ce côté amplificateur des petits soucis chroniques ou des petits soucis pathologiques que l'on peut rencontrer. Ça aussi, c'est à prendre en compte lorsqu'on parle de la 6e maison et du transit de Jupiter. Et j'ajoute sur cette 6e maison, parce que ça me paraît important, on dit traditionnellement que cela amplifie la vitalité, apporte une protection, c'est pas faux. Le risque et l'excès, comme toujours. La vitalité pouvant être augmentée, on peut prendre en assurance sur les capacités de son corps. Comme j'ai parlé de faire attention au burn-out psychique ou même physique, on peut épuiser les forces vitales de ces organes. Il faut éviter les excès, notamment les excès alimentaires, le gras, le sucre, etc. Il faut être assez vigilant par rapport à ça. Et puis, si on a par exemple un signe comme le cancer, on peut éviter aussi ou faire attention
à la prise de poids, et notamment, vous savez que le cancer et l'estomac sont très reliés, et donc on peut se retrouver dans des situations où bah, on prend de l'espace dans la vie, et on en prend au sens premier du volume, et c'est quelque chose qu'il est intéressant de garder en tête, notamment pour tout ce qui va être les fonctions pancréatiques, etc. C'est-à-dire les fonctions qui passent en second plan pour assimiler tout ce qu'on aura pris en soi. Voilà, c'est une assertion que je voulais rajouter dans cette 6e maison. Dans la maison 7, maison du descendant, maison angulaire, maison qui intéresse ô combien nombre d'entre vous, on peut dire la chose suivante. Dans la maison 7, ce qui est en relation avec nous-mêmes, que ce soit la relation intime, le partenaire, l'épouse, l'époux, le mari, le concubin, enfin bref, tout ce qu'on y voit, le but du transit, c'est d'harmoniser tout ça, de renforcer ce ciment, hein, j'insiste sur ces éléments de langage, le ciment qu'est Jupiter. C'est pas forcément synonyme de mariage si on est en quête de ce sacrement. Simplement, l'idée c'est que si quelqu'un vient ou est déjà dans votre existence depuis le précédent cycle de Jupiter, hein, donc de 12 ans, depuis le précédent passage, on vient renforcer l'existant de ce cycle. On vient mettre une dose supplémentaire de béton armé entre les êtres. D'autre part, on peut sentir qu'on a besoin d'aide. C'est un passage, quand Jupiter rentre dans la 7, qui nous dit « Sois vigilant au fait que les autres sont nécessaires pour toi ». D'abord parce que la 7e maison est la première maison qui relationne avec le monde extérieur, le non-moi. Donc il met le zoom en fait sur le fait que on ne peut pas vivre en totale autarcie. On n'est pas, même si on veut devenir un jour peut-être vivre seul quelque part, on est tout à fait créé à la base pour être des êtres sociaux et reliés, et civilisés. Et on a besoin, on prend conscience du fait qu'on a besoin des autres. Alors, ça se fait parfois dans deux sens, hein. Si on a tendance à être plutôt solitaire, bah on se rend compte à quel point on peut avoir fait du vide autour de soi. Si on est plutôt dans une notion où on multiplie, où on a beaucoup de relations, eh bien on a tendance à faire beaucoup appel aux autres, à vouloir les sentir autour de soi, organiser des manifestations, des rencontres. Bref, ça amplifie tout ça. Enfin, souvent on dit Jupiter en 7, ça permet les rencontres sentimentales ou les contrats de travail qui vont apporter des choses intéressantes. Alors, je mets de côté l'idée que Jupiter représentant le 9e signe, c'est-à-dire le Sagittaire, donc l'étranger, on a des contrats de travail avec l'étranger. Je ne suis pas spécialement sûr de cette assertion. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on a négligé par volonté de se relier à l'autre, si on est soit dans un désir de collaboration, soit dans un désir de reliance avec une personne, ce qu'on a négligé parce qu'on a investi tout ce que l'on pouvait avec le cœur, eh bien ça va nous sauter au visage. Qu'est-ce que c'est que ces choses que l'on néglige? C'est qu'on ne voit pas en fait parfois à quel point l'autre n'est pas du tout intéressé par les mêmes centres, on va dire, les mêmes projets, la même volonté de se cimenter que soi-même on peut ressentir. Parce que effectivement Jupiter prend toute la place. Et donc certaines personnes le vivent de la façon suivante, c'est au sortir d'un transit de Jupiter en 7, il peut y avoir une énorme déception, ça introduit un peu la 8 d'ailleurs, parce qu'on peut se sentir
floué ou aveuglé parce qu'on réalise qu'en fait, on a donné tout ce qui était cher à notre hiérarchie, comme je vous le disais, côté Sagittaire, dans les priorités, parce qu'on l'a accordé à quelqu'un, tout ce qui était cher à notre inclusivité côté Poisson, tout ce qui était cher à notre côté protecteur, le côté du Cancer et de l'exaltation de Jupiter en Cancer à l'autre. Et pour autant, on n'a pas vu. On n'a pas vu que l'écho, la réponse, la résonance qui se faisait n'était pas du tout en harmonie avec ce qu'on était en train de déployer. Et parfois, ça peut être très douloureux et dans un cadre de l'exercice de l'astrologie, c'est fréquent en consultation que j'entende des personnes vivre des moments très difficiles après un transit de Jupiter en 7, après avoir cru que tout était parfait, parce que ils ont sous-estimé quelque chose d'important dans la maison 7, c'est que ce sont les ennemis qui ne se cachent pas, et parfois dans les ennemis qui ne se cachent pas, il y a les gens avec qui on est au quotidien, ou les gens avec qui on est en relation. Et ils ne sont pas ennemis parce qu'ils veulent être notre ennemi, ils sont ennemis parce qu'ils omettent de préciser des fois certaines choses, ou ils pensent préciser certaines choses, et ils ne voient pas ou combien l'autre n'en a pas pris conscience, ou tout simplement l'autre manifeste d'autres désirs, d'autres volontés, et comme la personne qui a le transit de Jupiter est dans une telle débauche d'énergie et de confiance, hein, c'est la foi aussi, Jupiter, eh bien il s'aveugle et parfois, pas toujours, il trébuche. Et comme disait le célèbre film, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Passons à la maison 8. Traditionnellement, on dit que le transit de Jupiter en 8, ce sont les héritages, alors monétaires, matériels, immobiliers, etc. Encore une fois, il faut voir ça au travers du thème astral, dans sa de naissance complet. On bénéficie d'une façon générale d'un coup de main de l'extérieur, c'est-à-dire Jupiter en 8, des ressources inattendues extérieures viennent se porter à notre aide. Voilà. Encore une fois, Jupiter, planète du social, vous remarquerez que je fais beaucoup de répétitions volontaires. Hein. J'essaye de rendre ce petit catalogue le plus didactique possible pour vous. Les ressources des autres, qu'elles soient financières, ou des banques, ou de la famille, ou des gens autour, les héritages, le cas échéant, sont quelque chose d'important dans une vie, car encore une fois, Jupiter nous rappelle qu'on ne réussit pas seul. Les gens qui réussissent, au sens où on peut l'entendre, même dans la version la plus capitalistique de la chose, sont les gens qui savent s'entourer. Donc, on a des aides qui parfois nous arrivent d'une façon, on va dire, providentielle. Dans le même temps, ça nous montre aussi à quel point on n'a pas su, toujours cet effet loupe sur l'ombre également, parfois cultiver les liens nécessaires. Enfin, la maison 8, c'est la 2 de la 7, c'est-à-dire que si on a négligé de prendre en considération des choses qui nous gênaient chez l'autre parce qu'on ne l'a pas vu, parce qu'on n'a pas compris. Alors ça peut être des collaborateurs si on a lié un contrat, mais ça peut être aussi le partenaire dans la vie sentimentale. On a tellement investi durant la période où Jupiter était en 7 qu'on a occulté, comme je le disais précédemment, ces choses qui pouvaient être extrêmement irritantes, voire parfois complètement contraires à nos attentes. Et là, c'est la sensation de vide, de dépossession, de mort intérieure qui nous habite. Attention à ça. Ça peut paraître pas important. En réalité, dans la consultation et dans la pratique de l'astrologie, beaucoup de transits de Jupiter en 8 se traduisent sur le plan psychologique par l'impression d'avoir été floué, trahi, trompé, jeté avec l'eau du bain. Donc il y a toutes ces notions-là qu'il faut anticiper, et ça s'anticipe évidemment avant que le transit arrive. D'autre part, et c'est sur le dernier point de la 8, on est dans une
on est dans un moment de passage. Vous savez que l'axe de 8, c'est aussi un axe particulier. On peut avoir des prises de conscience, des fulgurances. J'y reviendrai quand on fera les transits d'Uranus et la future conjonction Uranus-Jupiter, avec le monde de l'ineffable, du non-ordinaire, et on prend à ce moment-là, parfois, en pleine tête, une initiation. C'est pas facile, c'est une mort à soi-même, mais qui est une guérison définitive de bien des situations de stress. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. En 9e maison, Jupiter, c'est la perspective, on le sait tous, des voyages, des déplacements à l'étranger, c'est la réussite. Lorsque l'on a entrepris des grandes études universitaires, j'assois un certain statut, je mets un cadre formel autour des compétences que je peux avoir, mais aussi je m'intéresse un peu plus à la métaphysique de mon existence, sans forcément entrer en religion, même si la 9e maison est la maison Dieu. Je commence à regarder ce qui fait sens par-delà le monde de la matière. Donc ça va mettre le focus sur ce point. Toujours pareil, si j'ai négligé ces aspects de mon existence, ils peuvent me revenir tel un boomerang en pleine tête. C'est-à-dire que si je suis à un âge plus avancé, où je dois penser au sens de mon existence et que je n'ai toujours eu de rapport qu'à la matière et au concret, je peux vivre les choses assez durement en me disant mais pourquoi je ne me suis pas questionné avant sur le sens profond de mon existence. A contrario, on va dire en parallèle, je peux aussi réaliser que j'ai mis trop d'espoir dans un ailleurs qui n'est pas forcément là, ou qui, cet ailleurs, ce voyage en fait, peut être aussi une zone trop élevée de l'ambition qui m'a conduit à mettre tous mes efforts sur un endroit et j'ai oublié peut-être d'être un peu plus justement dans la matière. Enfin, c'est important avec le transit de Jupiter en 9e maison de voir que le monde est vaste et que se relier, c'est aller plus loin, c'est s'éloigner de ce que l'on connaît déjà pour voir au-delà du périmètre de la zone que l'on connaît parfaitement. C'est le sens explorateur, tant dans l'espace autour du globe que dans notre conscience. On va dire que c'est une période propice à la maturation et au développement, alors je vais reprendre ce mot, spirituel de l'être. Dans la 10e maison, maison angulaire, tout est mis sur, alors traditionnellement on met l'accent sur la profession, la carrière, le statut social, la réputation, etc. Tout ça évidemment est passé au crible et est mis en exergue. Alors en général c'est plutôt positif, mais toujours pareil, ce qu'on n'a pas atteint ou ce que l'on souhaitait atteindre, si c'est quelque chose qui pour nous est un significateur de notre réussite en tant qu'être, et qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'est fixés, on va plutôt regarder le gap qui nous sépare de l'objectif plus que ce qu'on aura accompli. Le risque étant de voir trop grand ou d'avoir une trop grosse déception par rapport à toutes les attentes que l'on cultivait intérieurement. Donc on peut manifester par exemple de façon ouverte une ambition au travail en clamant des choses ou en montrant qu'on veut absolument réussir, obtenir, etc. Et en réalité, c'est parfois un peu tard. Ou ça peut être perçu comme une attitude pas forcément sympathique, voire égoïste ou autocentrée. L'idée, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer ce qu'on a réalisé, il ne faut pas non plus surestimer ce qu'on peut réaliser, mais c'est souvent le côté sous-estimé qui vient. C'est-à-dire qu'on voit plus facilement tout ce qu'on aurait aimé réaliser et tout ce que cela aurait pu nous apporter comme relation avec le social, encore une fois, Jupiter, planète sociale, et avec la réussite matérielle et l'abondance. Et on peut estimer qu'il faut
passer à une vitesse supérieure ou entamer de nouvelles choses. C'est parfois, ça précède même souvent un changement dans la vie sociale de l'individu. Il peut être très satisfait de ce qu'il a, mais enfin rares sont les gens qui obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ça peut être un coup de pouce dans la carrière, bien sûr, mais ça rappelle surtout, à ce moment-là, tout ce qu'on a besoin d'atteindre et qu'on n'a pas encore atteint, et donc ça annonce les changements qui vont se profiler pour le cycle de 12 ans de Jupiter, jusqu'à son prochain passage, 12 ans plus tard, sur le milieu du ciel. On dit, on pourrait dire aussi, je regarde mes notes et je pense à ça, il y a aussi quand même une notion avec la 10e maison, comme c'est une maison qui parle des actes. Si on a entrepris quelque chose qui a pour but de guérir au sens large une estime de soi qui était entachée par la non-manifestation de certaines joie, réalisation, satisfaction par le parachèvement, c'est un moment où on peut voir enfin se réaliser cette chose-là et du coup soigner une blessure narcissique. Jupiter en transit dans la 11e maison va travailler surtout les espoirs et évidemment le rôle social. Alors dans la maison 11, on va placer espoirs idéaux, les grands idéaux sociaux. Ça peut mettre là aussi en exergue, vous remarquerez que j'insiste beaucoup sur le côté ombre parce que vous trouverez une littérature assez abondante sur le côté positif et que de toute façon les deux sont reliés. Si j'ai cultivé des idéaux qui n'étaient absolument pas orientés dans le fait de me relier avec le monde, encore une fois, si j'ai été peut-être un petit peu trop personnel dans ma quête, le transit de Jupiter en 11 va me montrer bien sûr en quoi j'ai pu réussir, mais aussi en quoi j'ai raté certaines choses, ou du moins je n'ai pas les appuis nécessaires dans mes amis, dans mes relations, pour finalement être quelqu'un d'accompli dans sa relation fraternelle et humaine au monde. Dans ce qui concerne l'achèvement de l'œuvre ou le fait de porter les créations qu'on a initiées en maison 5 et de les voir se concrétiser en maison 11, je peux voir le travail fait pendant de nombreuses années porter ses fruits et devenir une œuvre, devenir mon opus magnum. Alors, toute proportion gardée, hein, on ne devient pas tous Mozart de son vivant, mais l'idée c'est je peux voir que le projet que j'avais mené à bien, il est devenu aujourd'hui à pleine maturité, il apporte les satisfactions et la reconnaissance qui lui est due me revient, et il me revient aussi à moi, et ça va annoncer la nécessité de recommencer un cycle. Voilà. Mais c'est un peu comme si j'amenais à son acmé quelque chose que j'avais entamé lors du transit de Jupiter en 5. Enfin, Jupiter dans la 12e maison, il a un caractère souvent qu'on lui considère comme étant bénéfique au sens où il vient adoucir les choses qui sont parfois douloureuses de la 12e maison. C'est-à-dire que, bon, on peut voir des guérisons, on peut voir des sorties de prison, des sorties de l'hôpital après de longues hospitalisations. Mais si je sors de ces considérations très sociales, c'est également un moment où on va apprendre beaucoup sur soi. La loupe va être mise sur ces zones inconscientes à l'intérieur de notre vie, et c'est là qu'on va prendre vraiment la mesure de ce qu'on ne voulait pas voir. La maison 12, vous savez qu'elle est difficile d'accès. Hein. Jupiter va emmener de l'empathie pour la souffrance. Et la souffrance notamment des autres par l'intermédiaire de l'inconscient collectif. Vous savez que c'est relié aussi à la maison 12. Il va faire comprendre que l'enfermement, on y est tous assujettis. L'isolement, on y est tous assujettis. Je vous donnerai qu'un exemple. Qui ne s'interroge pas sur le destin d'une vieillesse qui serait tardive si on n'a pas de liens sociaux, si on n'a rien construit
on sait ce qui nous attend. Au mieux, c'est l'EHPAD tout seul, et au pire, c'est, je vais le dire crûment, crever seul. Peut-être dans l'indifférence si c'est le cas des gens, mais en tout cas, il y a cette notion de on est oublié parce qu'on a oublié aussi de créer une relation ou un arbre généalogique. C'est pas forcément des enfants, encore une fois, mais c'est en tout cas se relier à un lignage plus grand que soi. Ça, c'est une souffrance qui peut s'amplifier. Et en même temps, souvent, Jupiter, avant d'en arriver là, nous montre à quel point on avait sous-estimé ces points-là. C'est un moment de maturité. Alors on le rencontre plus après le premier retour de Saturne, c'est-à-dire passé 30 ans. Dire le transit de Jupiter en 12 quand on a 17 ans, c'est rare qu'on se visualise à la fin de sa vie. Bon, il y a des exceptions, mais voilà. En tout cas, c'est un moment où on peut être à l'écoute de façon précise des besoins, des énormes besoins d'introspection que tout à chacun a. Simplement, certaines personnes sont plus prédisposées que d'autres à vouloir ouvrir les placards parce que y a des individus qui considèrent que ouvrir les placards, c'est se créer du bazar intérieur inutile et qu'il vaut mieux vivre la tête dans le sable et que finalement c'est plus confortable comme ça et que tout ce qui compte c'est l'instant. Ça c'est le côté jovien aussi de Jupiter qui va parfois accentuer ça, mais pourtant il va mettre la loupe sur ce qu'on n'a pas voulu voir et sur nos besoins de profondeur et d'aller rechercher dans nos souffrances la symbolique que ces souffrances représentent d'un vide, d'un manque. Et c'est ça qu'il faut noter quelque part pour le combler ensuite lorsqu'il revient dans la maison. Voilà pour cette lecture maison par maison et généraliste du transit de Jupiter. J'espère que cette vidéo vous aura évidemment plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter éventuellement. Prochaine vidéo, je parlerai du transit d'Uranus. Je ne vais pas faire l'ordre exact parce que ce qui m'intéresse c'est la future conjonction Uranus-Jupiter, mais je ferai toutes les planètes lentes, donc il y aura Saturne, Neptune et Pluton également au programme en transit maison par maison. Restez connectés à la chaîne Duodécime. Petite incise, pour les cours, vous avez tous constaté que c'est en retard. Ce n'est pas réellement en retard, je vais faire une vidéo en fait là-dessus spécifique qui traite de comment j'envisage la transmission astrologique et comment elle va se dérouler et au travers de quelle forme. Mais ça, ce sera une autre histoire. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.